Je vais vous parler d'un couple atypique que j'avais dans mon entourage familial. L'homme souffrait d'un syndrome d'attachement qui le rendait esclave de sa femme. Celle-ci avait été élevée dans une famille dysfonctionnelle, où elle était systématiquement encensée par son père. Elle avait développé une aversion pour le travail et manipulait les autres pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle était cruelle envers les humains, sauf les animaux, et ne remettait jamais son comportement en question. Elle avait même privé ses beaux-parents de voir leur petit-fils pendant des années. Son mari, malgré ses défauts, était gentil et pas médisant. Mais leur couple était pauvre et vivait sur le dos des autres. Heureusement, leur fils s'est émancipé et a réussi sa vie, ce qui montre que l'équilibre familial est important. J'ai raconté l'histoire d'une femme qui, nourrie par son mari, est devenue de plus en plus sédentaire et mauvaise avec le temps. Elle a fini par développer des maladies et des infirmités qui l'ont rendue incapable de se lever de sa chaise. Elle avait souhaité du mal à de nombreuses personnes, mais celles-ci ont réussi malgré tout. Cette histoire montre les dangers de la jalousie et de la méchanceté envers les autres. Au lieu de cela, nous devrions nous réjouir pour les autres et leur succès, car cela peut nous aider à réussir à notre tour. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Je peux moi aussi utiliser la loi de l'attraction, mais je sais maintenant qu'elle ne me connaît pas et ne se soucie pas de savoir si je suis digne de réussir ou non. Il est possible pour elle d'attirer le caddie d'un SDF aussi facilement que l'empire de Bill Gates. Cependant, pour y parvenir, il faut y aller par paliers progressivement. Je ne vais pas essayer le saut quantique, je préfère suivre l'adage, doucement mais sûrement. Je vais prendre soin de moi et ne pas me laisser influencer par des personnes toxiques. Si je veux en savoir plus sur l'histoire personnelle de l'auteur, je peux écouter ses chansons. Le titre qui explique le mieux ce qu'elle a ressenti à cause de ces deux énergumènes est Wedding Day, un morceau acoustique.